Bonjour et bienvenue dans votre guidance de la semaine du 13 au 19 avril 2026 pour les Gémeaux ou les ascendants Gémeaux ou les lunes en Gémeaux. Bienvenue, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc je vais vous faire passer les messages pour la semaine. J'ai sorti l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que les anges? Qu'est-ce que les guides? Qu'est-ce que l'univers aimerait vous faire savoir? Alors les Gémeaux, le premier message qui se retourne, c'est le lâcher-prise. Donc clairement, ici, il peut y avoir des Gémeaux qui sont peut-être préoccupés. J'ai même cette phrase qui se prennent un peu trop la tête. Alors, se prendre un peu trop la tête, ben oui, forcément. S'il y a quelque chose qui vous pèse, si vous avez une angoisse, de l'incertitude, que vous traversez un moment peut-être compliqué, c'est normal. Ici, bon, l'univers vous suggère cette semaine, tant bien que mal, c'est ce que j'entends, de réussir à lâcher prise. Pourquoi? Parce que ici, il y a des énergies derrière qui doivent opérer, tout simplement. Que peut-être vous êtes dans un moment où effectivement, il y a un manque de contrôle. Et on ne peut pas avoir le contrôle sur toute chose en tout temps. D'accord? Alors, je sais que ça peut être pénible. Ce que j'entends pour vous, les Gémeaux, c'est que c'est peut-être un moment comme ça, où, voilà, on peut juste essayer de lâcher prise, de laisser faire les choses. D'accord? Bon, c'est un premier message. Évidemment, on va venir le compléter. Je vais venir demander des précisions. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les Gémeaux. C'est vrai que c'est très, très facile de nous demander de lâcher prise. De lâcher prise. Et oui, parce que là, vous êtes en train de mener un combat. Je vois, je ressens des Gémeaux parmi vous qui vraiment ne lâchent rien, au fait. Ne lâchent rien. Et ça dure peut-être depuis des semaines, depuis des mois, dans certains cas. Et c'est vraiment ici un combat. Pourquoi? Pour retrouver un petit peu d'équilibre, pour retrouver un petit peu d'harmonie dans sa vie. Vous êtes peut-être aussi sur tous les fronts, en train de gérer plusieurs choses à la fois. Et là, le message, c'est réussir à lâcher prise, sans non plus vous décourager, sans non plus tout abandonner. Donc, voilà. C'est un moment que je ressens peut-être pénible pour certains, au fait. Voilà, on ne va pas se mentir. Alors, ici aussi, derrière la symbolique des nombres, je vois que ça peut concerner quelque chose d'assez relationnel, d'assez émotionnel. On a le nombre ici 2 qui nous parle de vous et l'autre. Et on a ce nombre 14 qui nous parle ici justement d'équilibre et d'harmonie. Donc clairement, vous vous battez aussi peut-être pour quelqu'un, vous vous battez peut-être aussi pour une relation. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous prend aux tripes, qui touche votre cœur. C'est quelque chose d'assez émotionnel, c'est émotionnellement assez intense. Mais ici, en plus, dans le but tout simplement d'arriver à un certain équilibre, à une certaine harmonie. Donc oui, c'est un combat, c'est une bataille que vous êtes en train de mener, les Gémeaux. Et en même temps, là, il y a cet équilibre aussi à trouver entre tous les efforts que vous êtes en train de fournir pour faire avancer les choses dans votre vie, mais aussi réussir à lâcher prise et à vous dire, voilà, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Et tout simplement, cette semaine, j'ai peut-être besoin de calme, j'ai besoin de temps, j'ai besoin au fait de lâcher prise. Donc, vous voyez, cette semaine, il y a aussi cet équilibre à trouver. Et c'est vrai que je ressens des Gémeaux qui peuvent aussi s'efforcer d'équilibrer les choses dans ce sens-là. Et là, j'ai envie de vous dire, vous avancez dans le bon sens. Parce que clairement, c'est un petit peu l'univers qui vous envoie ce message, qui vous pousse à trouver des compromis, personnellement, à trouver cet équilibre entre aussi le fait de donner, de faire, peut-être de trop en faire, et aussi de vous préserver, de vous protéger, de réussir à lâcher prise. Voilà, un juste équilibre au fait. Voilà. On va recompléter et regarder. Alors j'adore quand les cartes elles se retournent comme ça. On nous parle bien d'un changement imminent et de l'année en cours. Waouh, là il y a un message très puissant. Et je pense que vous êtes le 3e signe pour qui je vais faire passer ce message, mais dans vos cartes, il est clairement question de ça. Là, ces énergies, les énergies de la semaine en général,
elles ne sont jamais figées. On n'est jamais, voilà, d'une date à une autre. Les énergies, ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr, les énergies de la semaine, vous pouvez déjà vous retrouver dedans, comme parfois, ça dépasse. Vous voyez, ça va dépasser ce 19 avril. Hein. C'est comme ça, voilà. Les cartes, elles sont là pour nous éclairer, pour nous faire passer des messages. Et comme j'aime le dire, c'est surtout ce que vous devez entendre cette semaine, hein, ce qui doit vous parvenir. Eh bien, ici, il est clairement question de changement qui est là, qui est imminent, vraiment d'un changement qui se profile à l'horizon. On nous parle vraiment d'entamer un nouveau cycle. Hein. Donc clairement, je pense que là, vous allez réussir à trouver un équilibre, réellement les Gémeaux. Je pense aussi que vous pouvez réellement espérer un moment de paix, un moment de tranquillité qui se profile, parce que ce changement, je le ressens comme ça. Mais ici, l'univers insiste sur autre chose. C'est pas juste là, cette semaine ou ces prochaines semaines, c'est tout le restant de votre année 2026 qui est important. Vous êtes peut-être vraiment dans une année charnière, les Gémeaux, où des choses sont écrites pour vous et vous faites place à une grande transformation, un grand changement dans votre vie, tant intérieur qu'extérieur. Vous voyez, cette année en cours, ça nous parle de temps, avec cet arbre et les saisons qui défilent, hein, parce que c'est aussi dans la symbolique de cette année en cours, ça nous parle de changement. Ça nous parle de changement. Vous voyez, le nombre 12, alors vous êtes en train de résoudre des blocages, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle après une période qui a peut-être été bloquée. Hein. Il y a vraiment des changements qui sont imminents. Et puis j'y vois le 12, les 12 mois de l'année, les 12 prochains mois. Vous êtes vraiment dans une étape importante, voire peut-être cruciale, déterminante pour certains parmi vous. Donc attendez-vous à des changements importants. Et pour moi, là, on me montre que c'est vraiment en train d'arriver. Vous ressentez peut-être déjà ce changement ou réellement il se profile là à l'horizon. Alors, je pense vraiment que certains, vous allez vous accorder du temps cette semaine. Et je ne sais pas, je ressens que votre esprit va réussir à se décharger, à s'alléger. Il y a de ça réellement dans l'énergie pour vous les Gémeaux. Alors, je vais attraper un autre oracle. On va venir compléter avec l'oracle des fées et des anges. Bon, c'est déjà intense, je trouve. Là, je peux vous dire que par rapport à ce combat, cette bataille que vous êtes en train de mener pour faire bouger les choses, pour peut-être, probablement certains, sortir d'un blocage, il y a vraiment des changements, des choses qui se mettent en place, une transformation qui sera palpable, d'accord? Clairement, ça arrive. Allez, on continue. Les Gémeaux. Pour cette semaine du 13 au 19 avril, que devez-vous entendre? Que devez-vous savoir? Quels sont les messages qui doivent vous parvenir? Elle est tellement venue, cette carte, c'est incroyable. Et pourtant, vous voyez, il n'y a pas de triche, elle saute. Il y a vraiment une protection. Il y a quelque chose de céleste. Alors, j'en parle énormément dans mes vidéos. Évidemment, ce sont des vidéos spirituelles. Donc, on a forcément un minimum de foi, un minimum de spiritualité pour regarder les tirages. Ça me semble logique. Et en plus, j'avais envie de vous dire, les Gémeaux, puis voilà, il y a d'autres idées qui me sont venues en tête et je les passais. Mais vous voyez, vous êtes là dans un moment un peu charnière. Et vous avez même ces prochains mois, peut-être même jusqu'à ces 12 prochains mois qui sont déterminants. Il va y avoir beaucoup de transformations, beaucoup de changements, beaucoup de choses différentes qui vont se mettre en place dans votre vie, sachez-le. D'ailleurs, ce que je ressentais dans l'énergie, c'est que cette semaine, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des Gémeaux comme ça, de passage. Donc, c'est-à-dire des personnes parmi vous qui n'ont pas spécialement l'habitude de regarder des guidances. Vous êtes de passage. Parce que justement, c'est une semaine peut-être chargée énergétiquement, parce que vous êtes à une sorte de carrefour de votre vie. Et je peux vous dire que si c'est le cas, vous vous reconnaîtrez et cette vidéo sera très probablement un grand signe pour vous. Voilà. Vous avez cette protection angélique qui est là. Cette carte, elle symbolise beaucoup de choses. C'est toutes les énergies spirituelles qui gravitent autour de vous. Et là, il peut y avoir une reconnexion profonde à la spiritualité. Là, c'est évidemment la manifestation de vos anges gardiens. Cette semaine, vous pourriez recevoir un signe fort, voilà, de la présence du monde invisible autour de vous, de vos anges, de vos guides spirituels aussi. Même dans vos rêves, vous pourriez recevoir un message, vous pourriez même être confronté à une sorte de visite spirituelle. Ça peut être dans certains cas un défunt
Vous allez ressentir sa présence très particulièrement cette semaine. Il vous aime, il vous accompagne. Voilà, et il se manifeste à travers cette carte. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Et les changements que vous êtes en train de vivre, les changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie, c'est un petit peu comme si c'était écrit. C'est votre destinée. Tout ça est protégé. Tout ça a une raison d'être. Voilà, sachez-le. C'est pour ça que cette carte, elle se manifeste. Donc, on va avoir les autres messages qui arrivent après. C'est intéressant. On va voir un petit peu qu'est-ce qui est protégé, qu'est-ce qui va guérir, qu'est-ce qui va s'améliorer également pour vous les Gémeaux. Alors, pour cette semaine, du 13 au 19 avril, alors je m'excuse si j'ai une petite voix encore plus que d'habitude, mais je suis un peu malade malheureusement et j'ai quasiment perdu toute ma voix, j'ai l'impression. Allez, on nous parle d'abondance. Alors ici, c'est un excessivement beau message, parce que là, c'est clairement le ciel qui vous dit « Mais ne t'inquiète pas, parce qu'on connaît ton cœur, on connaît tes envies, mais on connaît surtout tes besoins. On sait qu'il y a peut-être un manque dans ta vie. Et nous, l'univers, on est là, on t'assiste. Alors oui, il y a beaucoup de travail. C'est un travail que toi seul peux accomplir. Tu es sur Terre, voilà, la vie sur Terre, elle est parfois pénible, difficile. On a conscience de ça, on voit ta peine, on voit peut-être ta souffrance. Mais on est là, on t'assiste et on peut te dire là qu'on va combler un besoin, qu'on va combler un vide, qu'on va combler un manque dans ta vie. Alors ici, il y a vraiment l'intervention divine, clairement pour vous. Ici, cette carte de l'abondance, c'est une carte qui nous parle de cadeaux, de manque qui sera comblé, de besoins, qu'ils soient matériels, mais peut-être émotionnels. Voilà, je vous l'ai dit, le ciel, l'univers connaît votre cœur. Et plus que vos envies, le ciel connaît vos besoins. C'est ça qui est primordial. La carte de l'abondance, évidemment, c'est une énergie excessivement positive pour tout ce qui est finance, travail, vie matérielle. Ici, ça peut être le signe aussi d'une rentrée d'argent. Alors, c'est vrai que protection et abondance, j'y vois aussi peut-être un signe par rapport à un héritage. Peut-être des affaires qui sont en cours liées à un héritage. Si ça vous parle, voilà, dans l'énergie en tout cas, c'est très favorable, c'est très positif pour qu'il y ait des déblocages, si vous attendez quelque chose par rapport à ça. Voilà, c'est un petit message supplémentaire. Alors, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement, c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous êtes resté écoutez jusqu'ici, vous le savez, vous l'avez entendu, c'est un des tout premiers messages que je vous ai transmis avec cette carte. Je l'ai ressenti dans l'énergie et là, il y a une belle confirmation. On vient réappuyer ce message. Oui, tu te poses des questions, tu as des doutes, tu as des incertitudes, tu as des angoisses peut-être. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur toute chose. Laisse les choses se faire tranquillement. C'est exactement ce que je vous ai transmis. D'accord? C'est vraiment, c'est un très très beau message parce que c'est un message d'espoir, c'est un message positif parce que quoi que vous viviez comme difficulté finalement, ce qu'on tient vraiment à vous transmettre plus que tous les Gémeaux, c'est que c'est en train de suivre son cours et que quelque part, rien de mal n'arrive. Vous êtes à l'abri, d'accord? Vous avez eu votre lot de souffrance, de malheur, mais là, l'histoire qui est en cours ici, c'est quelque chose, voilà, lâcher prise parce que ça suit le flot naturel de la vie, d'accord, le courant naturel des choses. Quelque part, c'est que faut laisser les choses se faire, d'accord. Rien de mal ne va arriver. Vous pouvez avoir confiance en la suite des événements, au fait. C'est ça que je ressens, que je trouve les mots justes. C'est ça le message, d'accord. Avancez avec confiance. Oui, vous êtes dans un moment charnière. Peut-être, j'entends même, certains, vous êtes dans un moment critique. Je l'entends, je le reçois. Mais c'est un moment clé également. Et les choses suivent leur cours. D'accord? Vous êtes protégés, les Gémeaux. Allez, on va continuer. Hop, j'attrape l'oracle. Tant bien que mal, j'ai du bazar sur mon bureau, vous verriez ça. Allez, on va regarder maintenant un message de vos anges, même si quelque part on en a déjà reçu un extrêmement puissant. Un message de vos anges, les Gémeaux, pour cette semaine. Qu'est-ce que vos anges aimeraient vous dire et vous transmettre pour cette semaine du 13 au 19 avril 2026. Alors, hop là. Les Gémeaux, alors, les Myriam.
Ce sera peut-être un signe, hein, quelqu'un qui s'appelle Myriam, quelqu'un qui connaît une Myriam, la vision sacrée. Et là, je vous dirais votre vision sacrée, peut-être aussi des visions, des flashs, des prémonitions que vous allez avoir. Avec cette carte, ce sont des jumelles, hein, on les voit comme des jumelles. Souvent, ça parle de lien d'âme. Là, ça parle de relationnel, ça parle de connexion avec quelqu'un. Parfois, ça parle de flammes jumelles, hein. Si vous vous reconnaissez, ça peut être un signe. Alors, choisissez de pardonner pour guérir. Alors, pardonner, quand le pardon il vient, je le dis quasiment systématiquement, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire tolérer le mal qui a été fait, c'est juste réussir à avancer avec la paix du cœur par rapport à ce qui s'est passé. Parce que quand on traîne un fardeau, quand on traîne un traumatisme, comment trouver les mots justes? On n'est pas en paix, on ne peut pas être en paix. Et quelque part, toute notre vie, on traîne un boulet, on traîne un fardeau qui nous encombre, d'accord? Alors c'est un long processus, c'est un long travail, c'est un long cheminement. Et certains, vous l'avez déjà commencé, ce cheminement de guérison, hein. Mais pardonnez, juste avancez le cœur léger, d'accord? Pardonnez en quelque sorte à la vie, à l'événement en question, au traumatisme, voilà, et décidez d'avancer heureux. Ce message, il vient pas par hasard. C'est pour nous montrer que là, vous êtes dans une période aussi de guérison des traumatismes, guérison des schémas, guérison des blessures. C'est assez intense. Vous voyez, ici, il y a un lys qui est illustré. Donc, ça nous parle de pureté, d'authenticité et aussi de choses officielles d'ailleurs avec le lys, hein, si ça vous parle des démarches que vous êtes en train de mener, peut-être des futurs papiers, des futures nouvelles qui arrivent, des choses aussi qui devront être signées, actées. Ça, c'est possible, hein, ça peut être un petit clin d'œil, et surtout d'authenticité, de pureté, de sincérité. Peut-être aussi par rapport à des sentiments que vous éprouvez, des sentiments partagés avec quelqu'un. Voyez, il y a cette idée de pureté dans une relation. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Et là, on peut vraiment nous parler d'amour inconditionnel pour vous les Gémeaux cette semaine. Il y a quand même quelque chose d'assez intense au niveau relationnel, quelque chose, peut-être une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, quelque chose que vous êtes en train de découvrir, un lien que vous êtes en train d'expérimenter qui n'est peut-être pas facile, mais quelque part qui vous apprend tellement. Voilà, et je vais terminer la guidance par ces mots. C'est ce que j'entendais. Laissez les choses se faire tranquillement, les Gémeaux. Ça suit son cours. Vous êtes protégés. Voilà. Bon, j'espère en tout cas vous avoir éclairé les Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, hein. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Si vous me découvrez, merci infiniment de vous abonner. Ça soutient ma chaîne et mon travail. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, les Gémeaux, pour cette semaine. Passez une très, très belle semaine. Je vous souhaite plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez et on se retrouve très vite dans une prochaine guidance.